une toute nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'ai un petit bouton ici, ne faites pas attention, je sais que c'est un petit peu stressant, c'est vraiment en plein milieu de ma tête, mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon avis sur la terminale, de comment s'est passé cette année, etc. Enfin je vais vraiment tout vous expliquer, j'ai fait plein de catégories de choses à expliquer pour essayer de rien oublier vraiment. Donc j'ai pris mon petit ordinateur pour pouvoir chercher chaque catégorie, donc on va essayer d'y aller de façon assez temporelle. Donc moi déjà j'étais dans un lycée public, faut le savoir, donc je peux pas vous dire comment ça se passe dans un lycée privé parce que c'était un petit peu vachement différent. Donc déjà on va commencer par l'arrivée du coup en terminale au niveau des profs et au niveau de la notation. Alors déjà au niveau des profs on remarque une différence par le fait qu'ils nous considèrent plus comme des adultes que comme des élèves on va dire de collège. Ce qui fait que du coup on est plus pris au sérieux et on a plus de conversations, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en classe on a plus de conversations sérieuses avec le prof qui n'ont peut-être pas forcément un rapport direct avec le cours. Je vous donne un exemple, dans mon cours sur la mondialisation on a parlé du Covid, on a parlé de Parcoursup. En gros on a lié tout ça avec ce qui nous arrive ce qui nous arrivait au moment où on en a parlé et du coup la prof nous a donné son avis sur Parcoursup, etc. Donc en fait j'ai remarqué que depuis, par rapport au collège en tout cas et par rapport à la seconde et la première en ce qui me concerne, les profs nous prennent plus au sérieux, donc on a plus de discussions intéressantes on va dire, des sortes de débats on va dire sur les sujets que avant où on était plus vraiment complètement dans le cours. Ensuite au niveau des profs, moi j'avais des profs géniaux, je crois que j'ai jamais eu autant de profs sympas, sachant que c'était des profs que je connaissais depuis un petit moment déjà puisque ça faisait déjà 2 ans que j'étais au lycée, donc c'était des profs que je connaissais et je connaissais les profs qui étaient un petit peu les profs préférés, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait j'avais que des bons profs qui nous prenaient comme j'ai dit très au sérieux, donc on pouvait bien discuter de choses sérieuses. Ensuite au niveau des notes, la notation est pas la même qu'en première, je trouve que c'est un cran au-dessus, c'est légèrement noté de façon plus sévère et en fait les notes, enfin en tout cas les notes que nous avons sont des notes qui se basent sur des choses pas comme en seconde par exemple, où en seconde on peut encore avoir des contrôles de connaissances, même en première j'en avais, alors que arrivé en terminale je n'ai plus un seul contrôle de connaissances, je n'ai que des dissertations, à part peut-être dans l'enseignement scientifique où là nous avons toujours des contrôles de connaissances mais qui sont un peu plus compliqués avec des exercices, c'est pas nous demander la définition, vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment dans les matières en général, moi j'avais la spécialité géopolitique et la spécialité HLP et j'avais abandonné la spécialité LLCE anglais en première. Donc dans mes spé c'était des choses très rédigées pareil, en fait on n'a jamais eu de contrôle de connaissances. Après je pense que c'est parce que j'avais des matières très littéraires aussi grâce à mes spécialités, donc forcément je faisais beaucoup de dissertations, même si j'ai remarqué que dans le tronc commun on avait beaucoup de dissertes en histoire, en philo, ça c'est logique. Les notes sont un petit peu plus sévères je dirais, en fait c'est plus une notation de fac. Beaucoup de profs nous disent ça donnera ça en fac, ou qu'en fac ça passera pas, ou des choses comme ça. Enfin vraiment ils nous mettent beaucoup la pression par rapport à la fac, même si j'avoue que c'est pas forcément la meilleure chose à faire puisqu'il y en a beaucoup qui vont pas aller en fac, moi dans ma classe. Ensuite on va parler des devoirs. Alors les devoirs pareil c'était assez différent de la première parce que on avait moins de devoirs, beaucoup de contrôle, donc beaucoup de révision. En fait on avait vraiment que des DM, des dissertations à faire, des choses rédigées on va dire, mais la plupart du temps on avait surtout des contrôles tout le temps, ou alors des gros DM on va dire, mais c'était pas des petits exercices qu'on fait en 30 minutes. La plupart des devoirs qu'on avait prenaient 4 à 5 heures, sans compter toutes les révisions qu'on avait à côté, donc finalement il y avait moins de devoirs mais des devoirs plus longs à faire, donc c'était beaucoup plus compliqué qu'en première à faire. En tout cas dans la durée j'ai beaucoup plus travaillé en terminale qu'en première, mais en tout cas en première j'avais encore quelques petits exercices dans certaines matières comme le français par exemple, alors qu'actuellement là j'avais quasiment aucun devoir de type exercice. Vraiment en enseignement scientifique on peut en avoir, mais le problème c'est qu'on a enfin moi en tout cas en terminale j'avais SVT 1 semaine sur 2 et maths et physique 1 heure 1 semaine sur 2. Alors 1 heure 1 semaine sur 2 on n'a pas le temps d'avancer le chapitre en fait, donc on avait quasiment aucun devoir si ce n'est des petits contrôles, mais en général on avait un contrôle à chaque cours, donc forcément on avait toujours des petites révisions à faire. Tout est beaucoup moins de quantité on va dire de contrôle, mais c'est des choses qui prennent plus de temps, qui sont plus longs et qui sont plus coefficientées, enfin bref c'est des choses plus compliquées à faire de base déjà. Ensuite on passe aux spécialités, donc du coup moi j'avais gardé l'aspect HLP et l'aspect géopolitique
et c'est les meilleurs spé qui puissent exister selon moi. Vraiment, c'est les spé qui m'ont tellement appris. Je vous dis pas à quel point ça a forgé mon esprit critique, ça a énormément forgé également ma culture générale, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de culture qu'avant. Faut savoir que c'était un petit peu un problème pour moi avant de rentrer en terminale, parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez de culture générale, que je connaissais pas assez d'œuvres, de livres, de références littéraires, de références géopolitiques. Je connaissais pas l'histoire des pays, etc. J'avais les spé en première, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai appris 1000 fois beaucoup plus en terminale qu'en première avec les spécialités. Je sais pas si ça dépend des profs, et je pense que ça c'est énormément lié aux profs que j'ai eu, mais j'ai vraiment appris beaucoup plus en terminale. Pour vous dire, j'ai tellement de connaissances littéraires, d'œuvres littéraires. Enfin vraiment, je suis tellement contente d'avoir choisi ces spé, parce que au-delà du fait que c'était des spé compliqués, parce qu'il faut faire des exercices vraiment très littéraires, très dissertation, très compliqués, très longs à faire. Au-delà de ça, j'ai appris tellement de choses intéressantes, importantes. Vraiment, c'est abusé à quel point j'ai une culture générale maintenant. Et puis ça forge tellement un esprit critique sur ce qu'on voit, l'actualité, etc. Pour ceux qui ont choisi HLP en première, sachez que l'HLP en première et l'HLP en terminale, ça n'a rien à voir, vraiment. En terminale, c'est tellement incroyable, alors qu'en première, j'hésitais vraiment à l'arrêter parce que je n'aimais pas. En fait, dans les deux matières, on étudie vraiment des choses qu'on n'étudie pas ailleurs, donc ça fait vraiment des trucs... même en philo, on étudie certaines choses qu'on étudie en HLP, mais vraiment, c'est tellement plus poussé et on étudie tellement plus de choses. En HLP, en tout cas, je sais qu'on fait vraiment des chapitres sur des choses qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra pas en histoire. Vraiment, nous, on avait vu à fond l'actualité par rapport à ce qui se passait en Ukraine, par rapport aux élections. Enfin bref, on avait tout vu à fond et c'est tellement... je sais pas comment expliquer, mais on voit vraiment des choses qui sont pas étudiées de base et qui c'est dommage de pas étudier. Par exemple, la guerre d'Algérie, moi je l'ai très peu étudiée quand j'étais au collège et quand j'étais en début lycée. Ensuite, ce qui est bien en HLP, c'est qu'on étudie beaucoup la psychanalyse, psychologie en général. Moi, je sais que j'avais étudié pendant très longtemps la psychologie dans mes cours d'HLP. Un petit lien avec l'histoire, avec le thème, enfin en tout cas le thème qui, je sais pas s'il sera l'année prochaine, mais la sous-partie que j'avais fait qui était histoire et violence, je crois. Oui, histoire et violence. Et en fait, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le lier à la HLP, parce que personnellement, j'avais un thème histoire et mémoire. Et du coup, j'ai pu lier les deux par rapport au génocide des Juifs, par exemple, pour mon sujet de grand oral. En tout cas, je trouve que la HLP et la géopo, c'est très lié, parce que en HLP, j'ai vu énormément de choses que j'avais vues en géopo et inversement. Par exemple, quand j'étais en cours de géopo, je disais toujours « Oh mon Dieu, j'ai vu ça en HLP ». Quand j'étais en cours d'HLP, je disais « Ah bah tiens, j'ai vu ça en géopo ». Vraiment... les deux matières, j'ai l'impression qu'elles sont tellement liées, alors que pourtant c'est de la philo et de la géopo, mais il y a vraiment un truc qui fait que les programmes se ressemblent beaucoup, mais du coup ça me plaisait parce que c'était des sujets qui me plaisaient, et donc comme je les voyais dans les deux matières, ça m'a également permis de les approfondir pour le bac. Donc vraiment, je peux pas vous donner un avis sur les autres spécialités, mais si vous êtes en seconde et que vous hésitez vraiment à choisir des spécialités, ou alors que vous êtes en première, que vous ne savez pas quoi garder, moi je vous conseille énormément la HLP et la géopo, parce que vraiment d'habitude je prends des décisions un peu et je suis en mode putain, je regrette, j'aurais dû prendre ça, mais là vraiment c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de choisir ces spécialités. Ensuite on passe à la charge de travail. Je l'ai un petit peu abordé dans la catégorie devoir. La charge de travail est assez conséquente, même énorme, par rapport au fait qu'on a d'autres choses à penser comme Parcoursup ou comme le bac. Donc c'est super compliqué parce qu'il faut vraiment tout faire en même temps. J'ai l'impression qu'on continue à avoir des devoirs alors que le bac était dans un jour et il nous donnait encore des dissertations à faire pour la semaine après le bac. Donc vraiment il faut s'organiser parce que c'est tout le temps du travail quoi. Vraiment c'était l'année la plus grande en charge de travail, mais je pense que c'est normal puisque c'est la dernière année du lycée, mais il y avait énormément de choses à faire, tout le temps des disserts, tout le temps des devoirs, des DM, des machins à rendre, des trucs, enfin vraiment H24. Les seules matières où on était à peu près tranquille, c'était l'enseignement scientifique, l'anglais et l'espagnol. En fait le plus dur c'est vraiment les spécialités et la philo. Franchement c'est les machins où on a le plus de devoirs, donc niveau charge de travail c'est plus. Et puis quand je discute avec des gens qui étaient dans ma classe, qui étaient au lycée avec moi, il y en a énormément qui ont pourri leur santé mentale pour le lycée. Quand on discute ensemble, vraiment j'en connais énormément qui vont aller voir un psy l'année prochaine par exemple, parce que ils ont plus de santé mentale et leur santé mentale a été complètement pourrie parce qu'il y avait trop de choses à penser, trop de choses à faire, et
absolument très peu d'heures de sommeil. Par exemple, moi j'étais crevée vraiment tout le temps parce que voilà, parce que t'as tout le temps des devoirs à faire, donc tu peux pas avoir tes 8 heures de sommeil, on va dire. Donc voilà, je sais pas pour vous faire peur quand je dis ça, simplement il faut que vous soyez organisé, on va dire, et que vous ne lâchez pas, parce que après avoir terminé cette année, je peux vous dire que ça vaut le coup. Et je veux pas en commentaire de gens qui sont en études sup qui vont me dire oui, c'est beaucoup plus dur la fac, machin. On en parlera quand je ferai une vidéo sur la fac, parce que je vais y aller l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, on se concentre vraiment sur la terminale. Donc même si la fac, c'est censé être plus dur, il faut prendre en compte le fait que même si c'est plus dur après, c'est quand même difficile et il faut le dire, quoi. Ensuite, le stress. Le stress, c'est un peu ma marque de fabrique. Je suis un peu une personne hyper méga stressée. Donc j'ai été plus que stressée cette année. Je crois que je n'ai jamais été autant stressée de toute ma vie que cette année scolaire là, parce qu'on a tout en même temps. En fait, tu es là, tu réfléchis dans ta tête et tu te dis ok, la semaine prochaine, moi c'est à partir de mars où j'ai eu des choses toutes les semaines. Avant le mois de mars, ça va, on va dire, on s'en sort plutôt bien, mais j'ai l'impression que ça monte crescendo parce que déjà dès le mois de janvier, le stress est très présent. Parce qu'il y a Parcoursup et en fait on a d'autres choses à gérer parce que je sais pas quand vont être les épreuves l'année prochaine, mais moi je les ai eues du coup en mai, les épreuves de spécialité, mais s'ils les remettent en mars pour cette année, ça veut dire qu'en février il faut déjà que vous commenciez à réviser alors que vous êtes en plein milieu d'un Parcoursup, vous voyez ce que je veux dire? On a tout en même temps et c'est ça le plus stressant. J'ai l'impression de vous décourager un petit peu là, mais vous inquiétez pas, hein, ça va, en survie, en vrai c'est pas tant horrible que ce qu'on dirait, c'est juste que niveau stress, moi je suis quelqu'un qui stresse énormément, donc du coup tout me stresse, rien me stresse vraiment. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui stresse comme ça, vous n'allez pas voir cette année comme stressante. Ensuite, on va passer au sujet des bacs blancs. Est-ce qu'on en a, etc. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment, ça concerne vraiment mon lycée, j'ai l'impression. En tout cas, en ce qui me concerne, au niveau de la géopo, j'ai eu un entraînement à la dissertation et un entraînement à l'étude de doc de toute l'année scolaire. J'ai eu 2 bacs blancs en philo et j'ai eu plein de bacs blancs en HLP par contre, parce qu'en fait on faisait 2 heures et ça faisait 4 heures et du coup on avait un cours de 2 heures où on faisait la question d'interprétation et un cours de 2 heures on faisait l'essai et du coup ça nous faisait les 4 heures. Bref. J'ai fait plein de bacs blancs, donc plein d'entraînements, donc ça c'est plutôt sympa, mais ça c'est vraiment relatif à mon lycée, donc je vais pas en parler trop longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont en contrôle continu, ce qui fait qu'on a pas mal de contrôles, mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, c'était des contrôles dissertation, et les contrôles de type dissertation, on en a moins souvent parce que du coup il faut pas mal d'infos, ce qui fait que j'avais... en fait j'avais beaucoup de matière, donc du coup j'avais pas mal de contrôles, j'avais forcément un contrôle chaque semaine, mais au final sur mon pronote j'avais pas beaucoup de notes, j'avais peut-être 4-5 notes par matière, à part l'SP où j'en avais beaucoup plus, mais dans tout ce qui est histoire, dans tout ce qui est philo, dans tout ce qui est enseignement scientifique encore pire, j'avais même des fois 2-3 notes par trimestre. La chose à retenir de ça, c'est qu'il faut faire attention parce qu'une note compte beaucoup en terminale vu qu'on n'a pas beaucoup de notes. On a pas mal d'entraînement, mais en fait des fois ils comptent pas, enfin vraiment c'est assez spécial. On avait beaucoup de notes dans nos spécialités ou dans la philo, donc c'est à dire dans les matières qui comptent pour le bac, ce qui fait que le contrôle continu de la philo, de l'aspect géopo et de l'aspect HLP ne comptait pas du tout dans le contrôle continu, ce qui fait qu'en fait ça servait à rien d'avoir autant de notes, alors que dans l'enseignement scientifique, dans l'anglais et tout, on avait 3 notes par trimestre qui comptaient beaucoup du coup, enfin pas beaucoup parce que le contrôle continu ça compte pas énormément, mais en tout cas ce qu'il faut savoir pour la terminale c'est qu'on va avoir pas beaucoup de notes par matière qui compte dans le contrôle continu. En fait les matières où on aura plus de notes, ça sera des matières qui ne comptent pas, et en ce qui me concerne, je sais pas si c'est comme ça dans tous les lycées, je pense que non, mais j'avais des épreuves dans les langues, donc j'ai eu un oral de bac, une expression écrite de bac, type bac vraiment avec un sujet bac, avec un coefficient très grand, je crois que c'était au coefficient 4, donc j'avais des épreuves de bac en anglais et en espagnol. Je sais que c'est pas le cas dans tous les lycées, mais moi j'avais ça, donc il faut savoir si jamais vous rentrez en terminale, peut-être que votre lycée fera ça. Ça sert en fait à faire une sorte de contrôle continu par rapport à une note, un petit peu comme le sport en fait, où on avait une note de contrôle continu qui était la note de nos épreuves, et ben là c'était des épreuves qu'on passait aussi en anglais et en espagnol. Ensuite on va passer au sujet de Parcoursup qui s'est déroulé en janvier, je me rappelle pas les dates exactement, donc Parcoursup, il faut qu'on en parle, il faut faire plein de choses, et comme je vous ai dit, au moment où vous, cette année, l'année prochaine en tout cas, peut-être que vous aurez les épreuves en mars, donc vous aurez plein de choses à faire en même temps. En tout cas c'est super compliqué parce que en fait c'est pas tant la première étape qui était stressante où il fallait faire les lettres de motivation et tout ça, je trouvais que ça allait. On avait quasiment un mois pour le faire, donc c'était largement faisable, on avait le temps je trouve. J'ai fait 6 vœux, j'ai fait 6 lettres de motivation et c'était très faisable, j'avais tout fait en avance, enfin vraiment ça c'était pas trop stressant parce qu'on se rendait pas vraiment compte de ce qui nous attendait je pense. Le plus stressant c'était vraiment la période des résultats. Parcoursup, je pense que ça tout le monde le sait, mais c'est une plateforme qui fonctionne un peu bizarrement, et je ne sais pas comment ils notent, comment ils sélectionnent les gens, parce que moi par exemple j'ai été acceptée dans tous les vœux que j'ai demandé.
mais j'ai demandé des licences qui ne sont pas sélectives, où il y a beaucoup de place et peu de gens qui demandent. Donc forcément j'ai été acceptée partout parce que dans la plupart des licences que j'ai demandé, il y avait 100% de taux d'accès, sauf pour une licence où j'ai été aussi acceptée, mais je pense que c'est parce que j'ai un excellent dossier aussi. En tout cas, j'ai des amis qui avaient un dossier autant bien que le mien, ou un petit peu moins, mais qui ont été refusés de partout. Enfin vraiment, j'en connais énormément qui ont été refusés de partout. Et pour moi, c'est pas le bon fonctionnement, on va dire, parce qu'il faudrait au moins que quelqu'un ait une formation, je dirais au moins une quoi. Et puis ce qui était le plus stressant, c'était vraiment pour en tout cas les gens que je connais, la liste d'attente, parce que la plupart des gens que je connais qui ont été en liste d'attente, ils étaient très loin au début. Au final ils ont été acceptés, mais le moment de la liste d'attente c'est tellement stressant parce que tu sais pas si tu seras pris. Donc voilà, je sais que ça a été stressant pour beaucoup de gens, et au final je pense que Parcoursup fonctionne un peu n'importe comment. Je vais pas me plaindre parce que moi j'ai été pris où je voulais, en l'occurrence en licence d'histoire, parce que je vais aller en licence d'histoire, mais si j'avais demandé une formation sélective, je n'aurais pas été pris, c'est sûr. J'avais 16 de moyenne à peu près toute l'année. Enfin, ouais, plus 16 que 15, mais j'avais 15 au premier trimestre et 16 et 16, donc ça fait à peu près 16, je pense, en globalité. Donc j'avais 16 de moyenne et pourtant, je sais que je n'aurais pas été prise parce que c'est quelque chose de... Je sais pas comment il fonctionne en fait, parce que je connais des gens qui avaient un très bon dossier qui n'ont pas été pris, des gens qui avaient un moins bien mais qui ont été pris alors qu'ils n'avaient pas de choses en plus. Enfin, j'ai l'impression qu'ils font un peu au pif. Je sais que j'en entends beaucoup sur TikTok et tout qui disent ouais, mais en licence t'es toujours pris, mais croyez-moi, pour avoir été en terminale cette année et avoir parlé avec plein de gens, en licence tu n'es pas pris à chaque fois. J'en connais beaucoup qui ont été refusés dans toute leur licence ou qui étaient en liste d'attente et qui ont fini par ne pas pouvoir être pris parce qu'ils étaient trop loin alors que c'était ce qu'ils voulaient vraiment. Là, donc le mieux c'est de faire des bonnes lettres de motivation, de faire plein de vœux de secours et d'essayer d'être serein, de laisser les choses se faire, on va dire. Vous n'avez pas de contrôle dessus, donc c'est pas grave, essayez de pas trop stresser par rapport à ça. Le bac, un sujet qui fâche, ça va. Enfin en fait ça s'est plutôt bien passé globalement, les épreuves étaient plutôt bien passées. Je trouve que certains sujets étaient difficiles, mais ça allait, j'ai envie de dire. Ils nous ont, dans certaines matières comme les géopos par exemple, pour le sujet de dissertation, clairement c'était trop simple quoi. Je veux dire qu'il y a vraiment des choses où c'était on va dire qu'ils ont pas été trop méchants pour ce bac de cette année. Donc moi j'ai eu la mention bien, j'étais à 0,7 de la mention très bien. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je visais la mention très bien, mais bon c'est pas grave, je fais avec, on va dire. C'est juste à cause de ma note en philo que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai eu 11 alors que j'avais 16 toute l'année. Donc si j'avais eu les 16, je sais que j'aurais eu la mention très bien, donc ça m'embête un petit peu juste pour une note, mais c'est pas grave. Donc j'ai eu 15 en HLP, ce qui est une note que j'ai eu toute l'année, 16 en géopo, ce qui est plus que ce que j'ai eu toute l'année, parce que en fait toute l'année au bac blanc bien sûr j'ai toujours eu 15, mais après j'avais 18 de moyenne en géopo parce qu'on faisait d'autres petits trucs qui n'étaient pas des bacs blancs. Et pour le grand oral j'ai eu 17. Grand oral c'est vraiment la meilleure épreuve, j'ai trop aimé la faire. Mais grand oral, le truc c'est qu'on travaille très peu avant de le passer. En fait j'ai pas beaucoup révisé pour vous dire, je le connaissais très facilement parce que ça faisait plusieurs semaines que je bossais dessus. Il faut juste avoir une question qui vous plaît et ça se ressent dans le jury, et vraiment vous aurez une bonne note juste parce que la question vous passionne vraiment. Moi mes profs de spécialité m'ont énormément préparé pour le grand oral, donc on a énormément bossé, même un peu trop pour une matière qui est seulement coef 10, beaucoup moins pour les épreuves de spé, hein. On a beaucoup moins bossé pour les épreuves de spé, ça c'est un truc à savoir, mais franchement globalement les épreuves se sont plutôt bien déroulées, je trouve. C'était pas trop compliqué. Moi c'est juste la philo en fait, je pense que ça vient pas forcément de moi mais plus de la prof sur laquelle je suis tombée parce que j'avais vraiment géré. Mais après il est possible que j'ai fait un autre sujet sans m'en rendre compte, mais pas de mon impression en tout cas. Le bac franchement c'est pas autant stressant que ce qu'on dirait. Bon je dis ça alors que j'ai pas eu les résultats que je voulais et que j'ai beaucoup révisé, mais en tout cas j'ai quand même eu des résultats assez corrects, et je pense que pour ce qui est des matières en tout cas où on m'a beaucoup stressé comme le grand oral, ça s'est très bien passé, et je trouve que le stress qu'on nous donne n'est pas proportionnel à l'épreuve en elle-même, qui certes ça compte beaucoup, certes le bac c'est très important bien sûr, mais il faut pas se stresser à mort pour ça. Je veux dire, vous allez vous en sortir, c'est pas très grave. C'est pas une seule note d'une seule épreuve de spé, et je peux vous le dire parce que je connais des gens qui ont 8 etc dans des spé et qui ont totalement eu leur bac. Donc il faut pas que vous stressez, vous y allez sereinement et tout va bien se passer, parce que c'est pas autant grave que ce qu'on dirait. Les profs notent beaucoup mieux que ce qu'on dirait, enfin quasiment pareil que toute l'année scolaire que j'ai eue. Vous révisez, vous avez confiance en vos capacités et tout va bien se passer. Dernière partie sur la fin de l'année, qui est une période assez bizarre, vraiment très bizarre, la fin d'année terminale, parce que personne ne se rend compte que c'est la fin. On est tous en train de faire notre vie sans se rendre compte. Même les profs jusqu'au dernier jour ils continuent à nous faire cours comme si on avait encore revenir après. Ils commençaient à nous dire oui alors ça peut vous servir plus tard, alors qu'on part en études supérieures et que beaucoup ne partent pas dans cette matière là. En fait ils partaient du principe qu'on allait encore une année après. Vraiment c'était un peu irréaliste le fait que ça soit terminé le lycée.
J'ai vraiment eu cette impression de distance en fait entre ce qui allait se passer vraiment et ce qui était, enfin vraiment personne s'en rendait vraiment compte. Au final là je m'en suis plutôt bien rendu compte, j'ai fait plein de procédures, je me suis inscrite à la fac etc, qui fait que je comprends ce qui va se passer, mais je veux dire à la fin de l'année c'est très bizarre parce que personne ne se rend compte de ce qui arrive quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai été plutôt claire dans mes explications, que vous avez bien compris, que je vous ai pas trop stressé parce que vraiment détendez-vous vraiment. Le plus important c'est de pas stresser parce que à partir du moment où vous bossez quand même si vous stressez pas, il n'y a aucun souci, vous voyez, c'est juste qu'il faut arriver à réguler son stress on va dire. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, donc salut!